Le marché parle. Tout le monde parle. Mais qui écoute vraiment les données? Avant de prendre une décision, il faut savoir où nous sommes. Avant de parler du prix, regardons où nous en sommes dans le cycle, car le prix nous dit ce qui se passe, le contexte nous dit quoi faire. Lorsque j'analyse Bitcoin, je ne cherche pas à prédire l'avenir, je cherche à comprendre l'état du marché. Donc passons à la moyenne mobile 2 ans, c'est la ligne jaune que vous voyez ici. Cette moyenne mobile, c'est sur quoi je me suis appuyé pour créer mon indicateur cryptoaltero.fr que vous voyez là, hop, qui détermine les zones de sous-performance de l'actif par rapport au passé et les zones de surperformance dans le nuage rouge. Donc là, on voit clairement, par rapport à cette moyenne mobile 2 ans, que nous entamons une descente du prix de l'actif en dessous de cette moyenne mobile. Donc nous sommes clairement en zone de sous-performance. Avec cet indicateur simple, la question qui nous vient tout de suite à l'esprit, est-ce qu'il est trop tard pour investir dans Bitcoin? Eh bien clairement, non. Vous voyez qu'il nous reste encore de la marge si on voulait atteindre le point bas par rapport à la cyclicité du cycle précédent. Bon, c'est un peu redondant. Donc il n'est pas trop tard, nous avons encore de la marge. Et sur cette simple métrique, donc de moyenne mobile 2 ans, on se rend compte que finalement, on serait potentiellement pas encore au point bas du marché, qu'il nous reste de la marge. Donc pour ceux qui n'ont pas encore investi dans Bitcoin, j'aurais tendance à dire que c'est un bon premier point d'entrée en DCA. Donc DCA, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est le fait d'investir à intervalles réguliers des petites sommes. Et j'ai envie de dire qu'un DCA intelligent serait d'investir petit au début, vu que nous sommes en début de phase baissière, ou tout du moins proche de la fin de la phase baissière. Si on analyse cette moyenne mobile 200 jours, qui est un indicateur fort également par rapport au cours du marché, on voit qu'il ne s'est pas encore stabilisé comme ici. Vous voyez qu'on est encore en phase de descente. Et donc, on pourrait s'attendre, c'est des probabilités, on pourrait s'attendre à une baisse encore sur plusieurs mois. Voilà, j'ai tendance à dire aller jusqu'à septembre, octobre, voilà, pour repartir ensuite vers le haut. Autre indicateur très important, le volume. Clairement, vous voyez que si on analyse le volume passé sur cette phase-là par rapport au volume présent, clairement, il n'y a personne sur le marché, quoi. Donc, il n'y a pas de raison de s'affoler et de se dire que le prix va rebondir violemment. En tout cas, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'on est encore dans une phase calme et de consolidation du marché sur cette phase baissière et en aucun cas sur une phase de reprise encore comme on a pu le voir ici. Je rappelle que nous sommes sur la paire BTC-USDT, sur l'exchange Binance, qui représente à lui tout seul plus de 50% des échanges mondiaux. Donc c'est quand même assez représentatif du volume du marché. Passons donc maintenant au RSI. Est-ce qu'on est en zone d'euphorie ou est-ce qu'on est en zone d'excès? On va le savoir tout de suite. Donc pour cela, je vais le faire apparaître ici. On va plutôt partir sur une analyse en weekly, c'est plus représentatif. Donc une bougie, une semaine. Zone de surachat, vous voyez clairement, dès qu'on dépasse les 70, en dessous de 30, on est en zone de survente. Voilà, donc l'idéal c'est d'acheter dans des zones de survente, où plus personne n'y croit.
et de vendre dans les zones de surachat, donc dans les zones vertes au-dessus de 70 en weekly. Donc très simple, mesure du RSI. Voilà, alors quoi dire d'autre? Je peux vous parler également des divergences. Qu'est-ce qu'on a observé sur le cycle précédent? Une divergence haussière, regardez bien. Donc on va tirer un trait là, hop, ici, puis ici. Donc vous voyez que là, le prix de l'actif baisse, alors que le RSI sur la même période, qu'est-ce qu'il fait? Il a une pente positive. Donc c'est une divergence. Là, le prix baisse, le RSI monte. C'est souvent un signe très fort pour vous dire que, attention, le prix risque de s'inverser et donc de monter. Et bien sûr, là, ça s'est vérifié de façon magistrale. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on est un petit peu donc, dans cette même configuration, bien qu'un peu plus légère. Vous voyez que par exemple, on n'a pas encore atteint en weekly des cours du prix qui descendent en dessous de la moyenne mobile 200 semaines. Donc ça, c'est aussi un indicateur très fort de stabilité du prix et donc de potentiel inversement des cours. Mais bon, vous voyez que là, par exemple, on peut quand même noter une légère divergence. Donc ça pourrait signifier que le prix pourrait bientôt s'inverser. En tous les cas, c'est pour ça que je vous dis que c'est une somme d'indicateurs qui va nous donner donc la convergence et un scénario plutôt bullish ou bearish. Pour l'instant, je reste quand même dans une hypothèse où les cours auraient tendance encore à baisser. Vous voyez que par exemple là, les moyennes mobiles qui se suivent, donc elles sont loin d'avoir atteint cette moyenne mobile long terme ici et qu'on n'est pas encore dans une stabilisation du prix. Et donc on va illustrer maintenant cet état de fait par la volatilité. Donc la volatilité, c'est notre autre indicateur donc, que l'on retrouve en dessous, un indicateur maison. Qu'est-ce qui nous dit? Donc la volatilité, on est en calme ou en agitation? Quand c'est en haut, supérieur à 0,8, c'est l'agitation extrême. Donc vraiment, il faut être prudent sur ce que l'on fait. C'est souvent, donc en weekly, vous voyez, donc des zones de surchauffe extrême, hein, où les prix ont évolué énormément, très rapidement dans le temps. Et donc, lorsqu'on est dans la zone inférieure à 0,2, c'est des zones de calme, donc de stabilisation et les meilleures zones pour investir. Donc vous voyez que là, clairement, on est encore dans une zone où c'est mitigé, quoi. Il y a des mouvements, on n'est pas encore dans la stabilisation du prix. Donc pour moi, c'est encore un indicateur de plus qui me dit que on n'est pas encore arrivé au bottom de ce cycle-là. Donc très clairement, ça ne s'est jamais vu entre deux cycles qu'on reparte brutalement sans avoir atteint une zone vraiment où plus personne n'y croit, plus personne... voilà, on a vu tout à l'heure par rapport au volume, c'est que là, clairement, il y avait quelque chose qui se passait, quoi. Ça y est, il y avait de l'achat massif, donc on pouvait s'attendre vraiment à un rebond imminent. Mais là, on n'est pas encore dans cette zone-là. Et l'actualité macro nous fait penser que les gens, ils vendent peut-être plus leurs cryptoactifs pour aller vers du forex ou des actions comme SpaceX, pour pas ne la citer, où on sent peut-être qu'il y a un potentiel par rapport au développement de l'intelligence artificielle, des data centers dans l'espace, vous voyez, ce genre de choses-là. Bon, bref, pour moi, ça signifie clairement que Bitcoin est loin d'avoir encore atteint son bottom. Si on fait la même analyse en journalier,
Sur la volatilité, on va se rendre compte que la zone la plus favorable, par exemple pour le cycle précédent, pour le meilleur investissement, c'était cette zone-là des 16 000, 17 000 $. Donc là où la volatilité était dans la zone verte, donc nettement inférieure à 0,20, donc une zone de calme plat. Vous voyez, en zoomant, le prix était vraiment... il bougeait plus, hop, il se passait vraiment plus rien, plus personne n'y croyait. Donc ça rejoint un peu mon idée comme quoi là, la volatilité n'est pas non plus au rendez-vous pour se dire que le prix va remonter de manière phénoménale. On n'est pas dans le désarroi complet, il se passe encore des choses, ça bouge. Et malheureusement, on est encore dans cette phase de pré-bottom, je dirais. Heureusement, devrais-je dire, parce que ça nous laisse le temps à tout un chacun d'investir dans Bitcoin si ce n'est pas déjà fait, ou d'alimenter encore nos positions sur cet actif. Donc, conclusion, si on fait le point de tout ce que l'on a vu par rapport à la moyenne mobile 2 ans, donc on voit que l'actif est en sous-performance. Donc on est dans un bon momentum pour investir. Le volume est pas encore au rendez-vous. On a du temps. Donc peu de conviction en ce moment sur les marchés crypto. Le RSI, on va revenir dessus. Hop, en journalier, il est donc en survente, donc bonne zone d'achat. Et en weekly, il nous dit quoi? Donc pareil également, il est en survente, bonne zone d'achat. On revient en daily. Hop, voilà. Donc vous voyez que tous les indicateurs convergent, ainsi que la volatilité, comme on l'a vu tout à l'heure, pour un achat progressif de Bitcoin. C'est mon scénario. Je dirais que je vais privilégier, donc je dirais que le plateau bas devrait être atteint, mais donc ça reste bien entendu qu'une hypothèse. Donc on pourrait atteindre le bas du plateau d'ici 3 à 6 mois. Donc c'est parfait pour investir intelligemment et de façon progressive. Et plus le prix va baisser, je dirais, plus c'est le moment d'investir massivement dans Bitcoin et bien sûr vos cryptos favoris préférés, puisque l'on sait que toutes les autres cryptos sont vraiment sensibles au prix du Bitcoin et très corrélées ensemble. Bitcoin, c'est un petit peu le baromètre de tout le marché. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le marché évoluera, les données évolueront également, mais la méthode restera la même. Prendre du recul, comprendre le contexte, puis seulement prendre une décision. À très bientôt sur Crypto Altero.